Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la lampe Falcon Eyes F7 RGB. Cette lampe est un véritable concept, elle tient dans la poche, elle tient dans la main, elle dispose d'une batterie intégrée, elle va vous permettre grâce au panneau que vous avez ici à l'avant de simuler toutes les couleurs disponibles, de les faire varier en intensité lumineuse, de les faire varier en saturation, d'avoir un blanc éclatant ou d'obtenir un blanc beaucoup plus chaud. Vous allez voir, le nombre de possibilités est génial, on a des scènes à l'intérieur capables de reproduire par exemple la présence d'un véhicule de pompiers, la présence d'éclairs dans le ciel, c'est ultra complet, c'est assez intéressant à suivre à mon avis. Je vais vous la présenter un peu plus en détail, vous allez voir, on est sur du haut de gamme, c'est clair, on est sur un produit qui pèse 300 grammes avec une batterie à l'intérieur de 3000 mAh. Ici, vous avez le petit panneau à LED, je vous le présenterai un peu plus tard. Là, vous allez retrouver un pas de vis pour une fixation sur un support dédié. Ici, vous allez retrouver les principales commandes, le bouton d'allumage, le bouton qui va vous permettre de faire varier, alors notamment les scènes, de faire varier l'intensité, le nombre de degrés Kelvin. Ici, pour varier l'intensité lumineuse, vous allez retrouver sur le dessus le port de chargement Quick Charge 3 en USB-C. Sur le panneau arrière, vous allez retrouver un écran OLED de 1 pouce qui va vous donner toutes les informations sur la lumière qui est en train d'être diffusée. Ça va vous permettre de régler notamment le nombre de degrés Kelvin, l'intensité lumineuse, de voir la batterie restante, bref, tout un tas d'informations que je vais vous présenter dans ce test. À l'intérieur du package, vous allez retrouver aussi un diffuseur, une petite grille ici en forme de nid d'abeille, je vous la présenterai après, et une pochette de rangement. Vous allez voir, c'est un petit peu compliqué pour ma caméra de tout bien vous filmer. On va essayer de faire ça proprement. Donc là, vous avez l'intensité minimale, ça va jusqu'à 4000 lux. Ce que je vais vous montrer, c'est la variation des couleurs. Donc on est pour l'instant sur du 2500 degrés Kelvin et je vais faire varier ça. Ça monte jusqu'à 9000 degrés Kelvin, c'est-à-dire une lumière très très froide. Là, pas de quoi normalement vous éblouir. Par contre, avec la petite molette en dessous, là, je peux faire varier l'intensité lumineuse jusqu'à 4000 lux. Et là, je peux vous dire, croyez-moi, ça envoie, j'ai les yeux en face et j'ai pas particulièrement envie de regarder directement dedans. Et voilà de quelle manière ça se traduit à l'arrière sur l'écran OLED. Donc vous avez ici le nombre de degrés Kelvin et l'intensité lumineuse. Je peux la faire varier comme je l'ai fait tout à l'heure. Hop, je vous montre là rapidement. Effectivement, ça commence à monter, pas suffisant pour éclairer une pièce au global la nuit, mais en tout cas, vous avez les moyens de bien vous repérer, mais bon, c'est pas son objectif, on est plutôt sur de la scénographie ici. Et bien sûr, vous pouvez faire varier le nombre de degrés Kelvin, comme ceci. L'écran est super lisible, franchement, c'est ultra intuitif. C'est très très facile de se servir de cette lampe-là. J'ai changé l'ambiance chez moi pour que vous puissiez mieux voir ce que ça donne. Donc si vous appuyez une fois sur le bouton Power ici, vous allez avoir le mode couleur. Vous appuyez une fois là pour sélectionner le type de couleur que vous voulez avoir. Donc vous avez un menu qui va jusqu'à 360 degrés. Donc là on est sur un vert qui commence à tirer vers le vert beaucoup plus pomme, on va dire. Là on passe sur du bleu progressivement. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de nuances ici, du mauve, du violet, du rouge, du rose. Bref, vous avez à peu près tout. Évidemment, on n'a pas toutes les couleurs. Vous n'allez pas avoir, par exemple, le marron. Mais on commence à avoir un spectre relativement complet. Si vous rappuyez une fois, vous allez pouvoir jouer sur la saturation de la couleur. Donc, vous allez pouvoir avoir un bleu plus ou moins intense. Donc là, j'étais au maximum. Et si je décroît ici, je peux décroître le bleu en intensité. C'est pas la variation de la puissance lumineuse. La puissance lumineuse, elle se varie toujours avec le bouton qu'on a ici. Hop, comme vous pouvez le voir. Là, on est véritablement sur la saturation. Rappuyez une fois sur le bouton Power et vous allez avoir les modes de scène. Et là, vous avez les 3 modes qui vont s'enchaîner, qui sont dédiés au secours. Donc, vous avez les pompiers, ambulances, etc. Donc, comme d'habitude, vous les faites varier avec la petite molette qui est ici. Donc, vous allez reconnaître quelques scènes, classiques. Mode 4, vous avez la scène éclair, donc vous allez pouvoir simuler en appartement ou en extérieur la présence d'éclairs, donc ça c'est vraiment top pour les cinéastes. Ici, idem, vous avez un autre mode d'éclair, des manières différentes de les afficher. Vous allez voir, il y en a encore un autre après, mais qui sera plus stroboscopique. Vous avez ici les modes HSI qui font varier les différentes couleurs du panneau lumineux à l'avant. Là, vous avez le mode qui simule la présence dans la pièce d'une télévision, c'est assez original. Ici, vous avez le mode bougie, donc vous avez 2 ou 3 intensités lumineuses qui vont varier pour simuler la présence d'une bougie. C'est pas extrêmement bien fait, je trouve qu'une flamme de bougie, c'est plus vivant que ce que vous pouvez voir là à l'écran pour le coup. Hop, ici, vous avez les flashs lumineux. Ici, vous avez le mode stroboscopique avec les 2 éclairs. Vous avez ici le mode qui alterne les feux de croisement avec les feux de position. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais enfin bon, pourquoi pas. Et ici, vous avez le mode warning.
Seul petit regret, dans les modes scénographiques, on n'a pas la possibilité de faire varier l'intensité lumineuse. Alors là, j'ai installé sur la Falcon Eyes F7 le diffuseur qui va permettre de mieux répartir la lumière et surtout, si jamais vous l'utilisez face à vous, de ne pas vous cramer les yeux parce que regardez les LED directement, si vous mettez en intensité maximale, franchement ça fait mal et puis ça vous imprime voilà, un petit peu en manière de rémanence sur la rétine. Les petites LED que vous avez ici, c'est pas forcément agréable. Alors je vais vous montrer l'intensité lumineuse maximale. Donc là j'ai mis la lumière normale dans mon salon, éclairage naturel, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais allumer la lampe et vous allez voir ce que ça donne. Donc ça ajoute un surcroît, le mur est à environ 1,30 m de la lampe. Ça ajoute un surcroît de puissance lumineuse. Mais encore une fois, c'est pas suffisant pour aller éclairer une pièce comme mon salon. On est véritablement ici dans de l'ambiance. Alors voilà ce que donne chez moi l'ambiance si jamais j'éteins les lumières que j'ai en face et sur le côté qui permettent de m'éclairer. Là, je vais allumer la Falcon Eye et vous allez voir ce que ça donne. Alors on est en intensité maximale, effectivement placé directement devant ma caméra. On a quelque chose qui commence à être assez costaud. J'ai mis le diffuseur dessus tout simplement pour voilà, avoir une lumière un peu plus homogène. Je vais le mettre là au-dessus de ma caméra. Pour l'instant, je la tiens avec la main. Il faut peut-être faire décroître l'intensité lumineuse. Voilà, et vous allez pouvoir finalement régler de telle sorte d'avoir un visage bien éclairé. Alors ça peut être très sympa pour réaliser des effets, à vous de voir en fonction de votre créativité. Je pense que c'est ça son objectif, c'est de réaliser des effets spécifiques. Pas forcément de vous éclairer, c'est pas forcément un éclairage d'appoint si jamais vous êtes en extérieur, mais de nuit, ça doit quand même apporter pas mal de choses, pas mal de donnes. Si jamais vous êtes face à la caméra, votre visage sera bien éclairé et le fond restera globalement noir. Donc en gros, c'est idéal pour mettre un sujet en avant. Voilà ce que donne une ambiance glaciale. Là, j'ai réchauffé un peu plus l'atmosphère. Là, on est sur du 2500 degrés Kelvin. Deux petites choses qui sont dommages par rapport au package et à la conception. La première, on n'a pas de trépied qui est fourni. Donc moi, j'en utilise un que j'avais à l'intérieur du package d'un de mes projecteurs. Et deuxième chose, on a bien un pas de vis ici, mais ça aurait pu être aussi sympa d'avoir un pas de vis pour le positionner à la verticale. Même s'il n'y a pas de trépied à l'intérieur du package de cette lampe, il y a quand même un truc qui est absolument génial, c'est ça. Vous avez un aimant ultra puissant à l'intérieur qui va vous permettre de fixer la lampe sur n'importe quel support, alors mural ou que vous allez trouver en extérieur métallisé. Allez, petit test, quel mode scénographique je suis en train d'utiliser maintenant? C'est pas facile à deviner, j'utilise le mode télévision. Alors là, je pense que vous allez le deviner assez facilement, je suis sur le mode éclair qui est franchement plutôt bien foutu, à ceci près que le rythme de propagation des éclairs est assez linéaire, je trouve. Vous allez retrouver systématiquement la même séquence lumineuse. Donc pour le coup, si vous l'utilisez pour un film, ça me paraît voilà, un peu trop répétitif, c'est dommage. On a aussi l'impression que ce sont des flashs lumineux issus d'appareils photo. Ça pourrait d'ailleurs tout à fait faire l'affaire dans ce contexte-là. Voilà, on s'y croirait clairement. Vous avez la police qui est venue chez moi directement. Ça marche plutôt bien. Quand vous n'avez pas de gyrophare pour les scènes que vous réalisez en intérieur ou en extérieur, je pense que cette lampe est d'un grand secours. À l'intérieur du package, vous allez trouver aussi le panneau honeycomb, c'est-à-dire nid d'abeille qui va diffuser la lumière différemment de ce que je vous ai montré et ce que j'utilise là maintenant. Vous allez voir ça dans une fraction de seconde. J'ignore si ça vous est extrêmement visible, mais la lumière est plus concentrée, elle est moins éparpillée à l'intérieur de la pièce. Ça peut servir dans pas mal de plans cinématographiques. De toute façon, c'est véritablement ça la fonction de cette lampe, c'est de vous accompagner notamment en extérieur, de nuit, pour trouver les meilleures scènes possibles pour avoir toujours la lumière qu'il faut au moment où vous en avez besoin et de manière portable. Petit reproche qu'on pourrait faire aux deux diffuseurs, c'est les petits caoutchoucs ici. Vous voyez, c'est quand même relativement fin. On sent que ça tient à pas grand chose. J'imagine qu'à un moment donné, à force de jouer avec, de tirer dessus, ça finira par céder. Ce qui est top avec cette lampe par rapport aux vidéos que je fais habituellement, vous me faites souvent la remarque voilà, que l'image est relativement cramée, qu'elle est blanchie. Effectivement, cette seule lampe permet de donner du relief à mon visage. Vous voyez, il y a quand même des zones éclairées, enfin des zones noires, des zones éclairées. On a quelque chose de beaucoup plus sympathique à l'œil qu'un éclairage classique comme moi je le fais avec des lampes parapluies et toujours ces problèmes de variation d'intensité lumineuse chez moi par rapport à la lumière du jour. Là, on a un éclairage qui commence tout simplement à avoir de la gueule, même si c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire ressortir. Bon, déjà, à titre perso, j'ai tendance à m'en moquer un peu, mais je vais essayer de faire en sorte de faire des efforts au fur et à mesure que je me développerai dans le monde de la vidéo. Mais l'objectif, c'est mine de rien d'avoir une image qui soit quand même plutôt sympa, plutôt flatteuse. Moi, j'ai besoin d'avoir un éclairage plus dense, plus costaud que celui que peut fournir la lampe à l'heure actuelle.
ce sera impeccable de nuit à mon avis, mais de jour, c'est vrai que j'ai besoin d'éclairer de plus grandes surfaces, de pouvoir vous présenter des produits, etc., d'avoir quelque chose de moins focalisé et d'un peu plus large, mais pour le coup, c'est clair que pour donner une autre dimension à la vidéo que je suis en train de réaliser, ce genre de lampe, c'est véritablement génial. Enfin, en fait, ça se voit. Je suis pas un professionnel de la photo ou de la vidéo, et normalement, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous devriez pouvoir être en mesure de voir tout de suite la différence. On a quand même quelque chose, bah voilà, qui a beaucoup plus de gueule avec cette lampe que ce que j'ai pu faire dans mes vidéos du passé. À se demander d'ailleurs si je vais pas continuer de l'utiliser pour mes vidéos quotidiennes. Je sais pas encore de quelle manière, mais bon, j'imagine qu'il y a quand même du potentiel à creuser à l'intérieur. Mais en tout cas, pour les cinéastes amateurs, il y a sans aucun doute des choses très intéressantes à faire avec cette lampe. Elle est ultra complète, fixée directement sur l'appareil photo, c'est absolument génial et on a un système de fixation qui est fourni avec, je vais vous le montrer. À l'intérieur du package, vous avez ce petit système de fixation avec deux pas de vis, un qui va être dédié à la lampe et l'autre à se raccrocher par exemple à un trépied ou à n'importe quel type d'appareil spécialisé comme par exemple votre appareil photo. Donc voilà, il vous suffit de tourner comme d'habitude et vous allez pouvoir réorienter ces petits trucs à 360 degrés. Je vous montre un peu ce que ça donne. Vous allez véritablement pouvoir choisir l'orientation de la lampe, de la lumière de manière extrêmement fine, extrêmement précise. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous resserrez la vis et vous bloquez le tout. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien qui pointe vers la lampe directement dans la description. Vous allez voir la tarification. On est ici sur un produit haut de gamme avec forcément une tarification adaptée derrière. Mais vu le nombre de services que peut rendre cette lampe, vu le public auquel elle est dédiée, plutôt des personnes quand même assez avisées, des amateurs de vidéos, des youtubeurs, on est ici sur quelque chose de bon niveau qui va vous permettre d'avoir un réglage de l'intensité lumineuse fine, du type de lumière que vous voulez avoir, du type de couleur et éventuellement utiliser aussi les scénographies pour compléter probablement les effets spéciaux manquants que vous n'avez pas forcément sur vous. En tout cas, la possibilité d'avoir une voiture de police à côté de vous, normalement, si vous êtes amateur, il y a très peu de chances que vous l'ayez sous la main. Donc pour le coup, avec ce genre de lampe, vous allez pouvoir émuler tout ça, les choses qui vous manquent au quotidien. Et j'avoue, elle a été tout simplement bien conçue avec une autonomie à l'intérieur de 2 heures théoriques. Ça va dépendre bien sûr de l'intensité lumineuse que vous allez utiliser, mais normalement, elle est prévue pour durer 2 heures. Pour l'instant, en tout cas, elle ne me fait pas faux bon. Ça fait un petit moment que je l'utilise, que je l'ai allumée et que je l'ai pas rechargée. Et à mon avis, elle tient les 2 heures sans aucun problème. Bref, elle est totalement complète, plus la possibilité de la fixer sur un panneau métallique, d'utiliser ici le petit système de fixation qui est fourni avec, qui est très bien foutu. On sent qu'on est sur de la haute qualité. Bref, voilà, elle s'adresse à un public averti et à mon avis, elle est en mesure de contenter quand même pas mal de monde dans l'univers du manque de lumière qu'on peut tous avoir, qu'on peut tous ressentir. Et moi, le premier, je suis vraiment en galère dans mon appartement. Il est 14-15 heures là et j'ai déjà quasiment plus de lumière. Si j'éteins la lampe, vous allez vous apercevoir. Et pourtant, je suis à 800 ISO chez moi, enfin sur l'appareil photo. Et vous voyez, on voit strictement plus rien. Je rallume la lumière et là ça commence à redevenir sympathique. Bref, vous avez compris, elle est vraiment très très cool. Si vous avez aimé ce test comme d'habitude, mettez-moi un like, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tests de produits d'origine chinoise ou pas comme d'habitude. Et moi je vous dis à très vite sur AviExpress. Salut!